Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter les taroscopes de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Juste une petite info avant de commencer, ce mois-ci je n'aurai pas le temps de faire des tirages personnalisés, alors sauf pour les gens qui m'ont déjà contacté et dont j'ai leur tirage en attente, mais j'ai un projet en cours sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs mois, voilà, qui me prend énormément de temps et d'énergie. Et en plus de mon métier, donc tirer les cartes, c'est pas mon métier, hein, donc en fait, pour faire simple, j'ai pas le temps de tout faire. Donc du coup, ce mois-ci, je vais mettre un peu de côté les tirages perso et je vais me consacrer pleinement à mon projet pour essayer d'avancer au plus vite. Voilà. Donc ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont le Rider Tarot Deck et le Tarot de Marseille. J'ai donc fait un tirage en 3 cartes avec le Rider pour votre tirage général, puis j'ai rajouté ensuite 2 cartes du Marseille pour votre tirage sentimental. Alors au niveau du tirage général, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile, accompagnée de la carte de la papesse et de la carte du pape. Alors avec cette combinaison, vous pourriez traverser une période d'accalmie ou du moins une période de repos, une période de vacances. Alors il est possible que pour certains vous partiez en vacances ce mois-ci. L'énergie de la carte de l'étoile, c'est une énergie assez douce, assez sereine. Et avec cette carte, il y a l'idée de se reposer ou du moins de retrouver de l'énergie. C'est une carte qui nous parle aussi de communication, ça nous parle de bonté, de faire des choses pour les autres ou encore de reprendre confiance en soi. Attention quand même parce que dans certains cas, cette carte peut représenter aussi l'idée un peu de trop se sacrifier pour les autres. Et dans cette configuration, quand on a la papesse et le pape qui sont un couple, avec à côté de la papesse la carte de l'étoile qui indique parfois les sacrifices, il pourrait y avoir l'idée que si vous êtes en couple, il y en a un des deux qui se sacrifie un peu pour l'autre. Voilà. Alors, ça pourrait aussi, donc cette carte de l'étoile, nous parler d'évoluer dans un contexte qui est peut-être favorable à l'épanouissement, qui est propice à la détente et au bien-être. Et il y a l'idée aussi de garder l'optimisme et la foi dans une situation. Avec la papesse, on nous parle d'études ou alors encore d'apprentissage. On nous parle d'observer une situation en se tenant à distance, voire en prenant du recul. Ça nous parle aussi de prendre du temps pour soi et du repos. Donc effectivement, si cette situation vous fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, il y a l'idée un petit peu de faire une pause. Avec la papesse, on pourrait aussi vous demander de tirer des conclusions, de faire un bilan d'une situation, etc. Ou de faire un genre d'introspection. La carte de la papesse, c'est une carte qui représente un petit peu l'évolution secrète des choses. Donc il pourrait y avoir l'idée que en vous, il se passe des choses, mais vous ne les exprimez pas en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y en a un des deux dans cette situation, si vous êtes en couple et qu'il y en a un des deux qui se sacrifie un peu pour l'autre, il est possible que vous ne le disiez pas. En fait, vous allez subir un peu le truc comme ça, mais vous n'allez pas le dire. Voilà. Donc il se pourrait aussi qu'il y ait une situation vous concernant qui se passe en secret, comme si ça allait se passer un peu dans votre dos, voilà. Ou alors il se pourrait qu'il y ait une situation qui se passe sans que vous ne laissiez rien paraître de l'extérieur, comme si voilà vous allez ressentir des choses mais vous n'allez pas les montrer. Il y a aussi avec cette carte l'idée de prendre son temps ou alors d'agir avec prudence, avec raisonnement ou encore avec maîtrise. Avec cette carte de la papesse, il y a également l'idée qu'on ressent voilà, des émotions, des choses qu'on garde tout pour soi. On fait comme si de rien n'était et avec la carte de l'étoile, on pourrait vous indiquer ici que c'est une perte d'énergie. Avec la carte du pape, il y a l'idée d'agir avec bonté, avec bienveillance, ou alors d'agir de manière, on va dire, un petit peu patriarcale. C'est l'idée un petit peu d'agir avec beaucoup de bienveillance, un peu comme un papa le ferait avec ses enfants en fait. Pour certains, il pourrait y avoir des décisions également à prendre et à prendre avec beaucoup de maturité et beaucoup de raisonnement, comme si vous alliez devoir vraiment peser le pour et le contre, voire même on pourrait dire que vous allez peut-être prendre des décisions à contre-cœur pour certains. Avec la carte du pape, ça pourrait également nous parler d'accorder son pardon à une personne. Il y a également l'idée voilà,
en fait, la carte de l'étoile, quand elle est dans ses mauvais côtés, ça peut parler de déception. Donc il y a l'idée que peut-être une personne vous a déçu, ou alors que vous avez déçu une personne, et que vous devez aller demander pardon, ou que cette personne doit vous pardonner. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là aussi, hein. Et avec la carte du pape, il y a un peu l'idée de guider les autres, ou de veiller sur les autres, de prendre soin d'eux, d'essayer d'arrondir les angles, ou encore de donner une certaine forme d'approbation. Et on va vous dire ici que si vous êtes confronté à cette situation, ne vous sacrifiez pas quand même pour les autres. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous. Alors la première carte est un petit peu, souvent un petit peu effrayante, mais c'est pas une carte effrayante du tout. Alors c'est la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la carte de la mort, avec la carte de la lune. Donc dans cette combinaison, en fait, il y a l'idée avec la carte de l'arcane sans nom d'un changement de situation, un changement quand même important, voire un changement irrémédiable, dans le sens où après vous allez difficilement pouvoir revenir sur votre décision ou sur cette situation. Voilà, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas revenir en arrière, quoi. Avec cette carte, ça nous parle aussi de couper des liens, de faire du tri dans son entourage ou dans ses relations, avec l'idée que, comme l'indique la carte de l'étoile, certaines vous font perdre peut-être plus d'énergie que ce qu'elles ne vous apportent. Et avec la carte de la lune, il y a aussi l'idée de mettre peut-être de la distance entre vous et une personne. Voilà, prendre de la distance pour retrouver une certaine forme de bien-être et d'énergie. Avec cette carte aussi, il y a l'idée d'une certaine forme de maternité, donc il y a l'idée que quelque chose est en train d'émerger, entre guillemets, d'accoucher, donc soit vous attendez un enfant pour certains, ou soit effectivement vous avez un projet qui est en cours et qui est en train de naître, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça peut nous parler aussi de la naissance d'un enfant, hein. Il pourrait y avoir aussi pour certains une situation qui s'arrête ou une relation qui devient un petit peu source de peur, d'angoisse, de conflit, des rapports qui sont peut-être de plus en plus froids et qui se détériorent, etc. Voilà, il pourrait y avoir également avec la carte de la lune du stress ou des choses qui cogite un peu dans votre tête, qui tourne en boucle dans votre tête, voire même une situation un petit peu trouble, un peu glauque, avec l'idée que vous devez peut-être chercher à tirer les choses au clair, hein. Voilà. Avec la carte de la lune, il y a aussi l'idée de prise de tête, de choses qui vous empêchent peut-être de dormir, des contrariétés, voilà, il y a des choses qui tournent en rond dans votre tête. Et avec la carte de l'étoile, on pourrait vous dire de chercher à récupérer un peu d'énergie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.